comme Donkem, comme Imperial, qui sont très bien en matière de les clips hip-hop, quoi. C'est vrai que Genesis fait des clips hip-hop, mais je tire un chapeau à ces deux jeunes qui sont venus, qui sont de la nouvelle école, mais qui sont, franchement, pour moi, qui sont bien. Ils ont apporté quelque chose de nouveau. Parce que nous autres, nous sommes un peu retirés du hip-hop. Parce que le hip-hop, bon, c'est vrai, c'est bien, mais pour moi, je trouve qu'il n'y a pas les moyens dedans, quoi. Pour moi, le hip-hop a baissé. Je pense qu'il y a 2 ou 3 ans, chaque année, il y avait un artiste qui émergeait. Après Blaze, on a vu Dibi. Après Dibi, on a vu Enigma. Mais aujourd'hui, qui émerge? Les rappeurs béninois, la plupart n'ont pas une originalité. Et à part les quelques ténors qu'on a au début, qui aujourd'hui, eux aussi, vont dans tous les sens et laissent l'essentiel de ce qui constitue le rap. Donc, disons que une vision générale des rappeurs béninois, c'est qu'ils n'ont pas une originalité, ils n'ont pas une créativité authentique. Voilà ce que je peux dire. Faire du rap, c'est avoir aussi du talent, c'est avoir aussi une certaine capacité de créer. Il faut avoir une originalité. Donc, du coup, beaucoup viennent, mais ne sont pas capables. Vous allez voir, au début, on avait les ténors, Ardiès, on avait Sepata Boys, on avait Diamant Noir qui vient, on avait H. Le Jour. Mais aujourd'hui, quand vous faites un peu le point, vous constatez que ils sont en chute. Ils sont en chute parce que ce qu'ils chantent même, je n'en même plus cette originalité d'un bon rappeur, d'un bon hip-hopien. On veut juste aujourd'hui chanter quelque chose pour qu'on soit vu à la télé ou bien pour qu'on constate qu'on existe. C'est dommage parce que c'est ça que je vous ai dit. Et ils ont eu un mauvais baromètre qui joue aujourd'hui sur leur carrière. Donc, du coup, il faut retravailler. Vous savez, le rap et puis tout ce qui rentre dans le style hip-hop, c'est un peu ce qui a trait à l'urbain. C'est-à-dire, c'est un mouvement qui est né des villes, des suburbs, permettez-moi le terme, des suburbs de cette grande ville américaine. Et ça a gagné l'Afrique. Ça a gagné l'Afrique et ça a gagné les villes. Ce n'est pas des villages. Donc, du coup, la place aujourd'hui qu'occupe le rap et le hip-hop, c'est un peu cela. C'est-à-dire, ça donne une couleur urbaine à la musique, à toute la musique. Même si vous prenez une musique traditionnelle aujourd'hui pour la rendre actuelle, pour la rendre et comme on l'appelle sur certaines musiques urbaines, pour moi il n'existe pas une musique urbaine, il existe une musique actuelle. Pour la rendre musique actuelle, il faut ajouter quelques styles de rap, quelques styles de trucs là, et vous allez voir que c'est une musique qui est de tendance nouvelle, quoi. Voilà, quoi. D'abord, les rappeurs béninois sont des gens que je respecte énormément. Je les respecte pour leur talent. Parce que si je dois les classer sur l'échelle de valeur en Afrique, je crois qu'ils sont les meilleurs. Ils sont les meilleurs. Ils n'ont rien à envier aux rappeurs sénégalais qui, j'ai l'impression, sont les meilleurs en Afrique. Les rappeurs béninois sont de la trempe des rappeurs sénégalais. Les rappeurs béninois, ils ont cette verve, ils ont cette dynamique propre aux rappeurs. Et ils disent de belles choses, ils disent de grandes choses. Ils respectent la règle et la réglementation, je crois, du rap. Je crois qu'ils tentent de légaliser le rap. Pas seulement au Bénin, je crois qu'il faut quitter le Bénin, mais en Afrique. C'est des rappeurs africains. Ils ont du talent. Le hip-hop, courant musical, le rap, tout ce que vous savez, toute cette forme de sonorité. Le hip-hop, d'abord je le classifierai. Le hip-hop au Bénin, je crois que c'est deux tendances, de mon avis d'observateur. Il y a le hip-hop qui est fait par les enfants, je stigmatise pas, mais dit de riches, des enfants de riches, qui font ce courant musical. Qu'ils font pas forcément, parce qu'en fait,
Le hip-hop, son histoire, ça vient des États-Unis, c'est fait dans les ghettos américains, donc c'est une musique de dénonciation, c'est une musique de révolution, de révolte. Alors ces enfants de riches ne sont pas forcément des populations d'individus qui ont besoin de dénoncer ces choses-là de nos sociétés. Mais ils le font parce qu'ils ont peut-être les moyens de s'offrir cette tendance, tout l'habillement, tout ce qui rentre en ligne de compte pour s'afficher hip-hopien. Et finalement, c'est devenu aussi un courant de cette population d'individus. Il y a donc ces enfants-là qui, effectivement, ont les moyens de faire du hip-hop. Ils le font bien, ils le font dans un bon jargon, ils le font avec une bonne rhétorique, ils s'offrent les moyens de le faire. Et je crois qu'il y a aussi les gens qui sont d'une catégorie sociale normale, moyenne, parfois même en dessous de la moyenne, qui font leur hip-hop, qui font leur rap, qui dénoncent et qui s'affichent aussi et qui ont aussi leur clan. J'ai l'impression que le hip-hop au Bénin est clanique. Et il y a deux courants, comme je le dis. Maintenant, ce qui me gêne peut-être, c'est que le courant hip-hop, il y a trop de mimétisme, j'ai l'impression. Il y a trop de snobisme. Le hip-hop qui vient des États-Unis avec le style vestimentaire, le jean qu'on met jusqu'aux fesses. Encore que là, le jean qu'on met jusqu'aux fesses, ils ne connaissent pas forcément l'histoire. C'était aux États-Unis ou dans les prisons aux États-Unis, les hommes mettaient leur jean à ce niveau pour montrer qu'ils étaient des PD. Et que si tu voulais, tu venais. C'est une forme d'identification des gays en prison. Et c'est rentrer dans les ghettos noirs. Et aujourd'hui, tout le monde le fait. Mais quand tout le monde le fait, ils n'ont pas compris que c'est pour montrer qu'on est gay. Bon. Et on fait les choses un peu de façon abusive, sans connaître le sens. Il y a beaucoup de snobisme. La gestuelle, elle est faite de façon anarchique et désordonnée. J'ai l'impression qu'on mime trop ce que les Américains ont emmené. Alors, si c'est ça, où est l'originalité? Est-ce qu'on peut bien faire le hip-hop et le rap comme les Américains? C'est exactement comme le zouk. Est-ce qu'on peut le faire autant que les Antillais? J'ai un problème d'identité. J'ai un problème d'identification. Mais est-ce que le hip-hop ne s'éloigne pas aujourd'hui de la réalité musicale au Bénin? En revanche, et ça peut paraître paradoxal, quand vous regardez les spectacles aujourd'hui, vous allez voir que lorsqu'il y a un spectacle hip-hop et rap, c'est toujours plein. C'est énormément plein. Pourquoi? Allez-y comprendre. Je me suis posé la question sans forcément trouver la réponse. Mais au fond, j'ai l'impression que est-ce que ce n'est pas plus un courant de mode? C'est à la mode, ça marche, il y a beaucoup de jeunes, ils ont le même style vestimentaire, ils s'identifient les uns aux autres, mais est-ce que c'est pour autant qu'il y a de la pérennité? Maintenant, lorsque au hip-hop, on rajoute nos valeurs culturelles, on rajoute notre culture, notre langue, regardez, les H2O, ils font du hip-hop, mais ils le font avec notre langue, ils le font avec notre musique aussi, mais on sent que la rythmique, le beat, c'est du hip-hop. C'est ça l'avenir du hip-hop. Ça ne veut pas dire que ce que les autres font, je ne vais pas donner de nom, n'a pas d'avenir. Non, pas du tout. Ce que je souhaite, une musique, on doit pouvoir en vivre. On doit pouvoir dire, j'ai 20 ans de carrière, 30 ans, 40 ans de carrière. Est-ce que dans 10 ans, le hip-hop sera ce qu'il est aujourd'hui? Ceux qui font le hip-hop, est-ce que dans 10 ans, dans 6 ans, dans 5 ans même, c'est ça qu'ils vont continuer de nous proposer? J'ai un problème. Parce que si on veut faire du hip-hop, un métier, une carrière au Bénin ou en Afrique, je pense qu'il faut l'humaniser un peu. Je pense qu'il faut le rafraîchir un peu. Sinon, en général, bon, le hip-hop, le rap, tout ce que vous voulez, a son avenir, ça a son penchant, ça donne son appétit, ça a son public. Et oui, pour l'instant, ça peut être aussi rentable. Pas mal, mais c'est aussi une question d'avenir. Dans 5 ans, ça devient quoi? Dans 10 ans, ça devient quoi? Le rap n'est pas une musique mauvaise. Le rap n'est pas une musique... Je crois que chaque musique a sa caractéristique et sa spécificité. Il ne faut plus être national aujourd'hui. Il faut que le national soit un tremplin pour nous. Il faut servir nos concitoyens. Mais je pense qu'il faut voir grand. Il faut faire de la musique à des niveaux un peu plus continentaux aujourd'hui. Ça fait plaisir que je sois là pour expliquer un peu ce milieu. C'est pas que parce que je suis plus trop dans le rap, mais j'écoute la musique rap tout le temps. Des bons flows, j'aime bien la musique rap et c'est un monde que j'aime. Donc Golf a fait un tour au bureau me voir pour me demander qu'est-ce que je pense du rap. Le rap est une bonne musique. Je pense que c'est une musique
qu'on doit respecter. Ce n'est pas une musique des délinquants, c'est une musique qui donne des conseils, qui ont des paroles qui font rêver, des paroles qui peuvent même faire changer même un pays. Donc moi je pense que le rap aujourd'hui c'est une musique qu'au Bénin on doit accepter. Puisque nos rappeurs béninois que j'encourage, nos frères ADS aujourd'hui qui font du rap, Dibi Dobo, qu'on voit Saint Jean-Marcus aussi qui est dans la bataille toujours, qui travaille de long en large par rapport à son boulot. Et donc je pense que tout ça c'est une musique qui donne des conseils, les parents doivent accepter, que la jeunesse écoute, que ces jeunes s'inspirent pour quand même émettre des bonnes idées, de comprendre que chaque chose a un temps. Et puis la jeunesse aujourd'hui qui écoute la musique rap, ils sont plus inspirés, ils ont une manière de s'habiller, mais le rap c'est pas une musique aujourd'hui parce que tu écoutes le rap que tu es un délinquant ou il y a des banquiers, il y a des politiciens, il y a beaucoup d'une personnalité qui écoute vraiment la musique rap. Moi j'aime écouter la musique dans ma voiture. Et je pense que le rap, on doit l'encourager au Bénin. Le rap, la place qu'occupe le rap aujourd'hui dans la diversité musicale au Bénin. Bon, je me dis, le rap quand même peut être en deuxième position, hein, parce que bon, je me dis, aujourd'hui c'est la variété musicale, les gens adorent aujourd'hui par rapport à la cérémonie, les fêtes, ils aiment vraiment cette variété musicale aujourd'hui que tout le monde adore, et la musique traditionnelle du Bénin aussi qui prend d'ampleur. Mais le rap aujourd'hui au Bénin, quand même, il y a des gens qui essaient de monter, qui essaient de donner quand même une importance à la musique du rap au Bénin. La musique rap, on doit l'encourager. Mon intention au moins pour voir des hommes qui sont dans le milieu du showbiz, des gens qui sont vraiment dans le milieu de ce qui est événementiel, c'est à nous d'accompagner la musique béninoise du côté du rap pour que la musique béninoise puisse avoir sa place au Bénin et à l'extérieur du Bénin. La musique rap restera toujours dans le cœur de tout le monde. Même nos parents qui sont vieux aujourd'hui, il y a des gens qui ont beaucoup aimé le rap, même les jeunes dames, les vieilles dames aujourd'hui, tout le monde est passé par là. Vous voyez que moi, auparavant, j'aimais beaucoup le rap, j'ai fait des émissions de rap, j'ai rappé aussi, j'ai toujours le flow dans le cœur, mais aujourd'hui, je vois Abraham et moi toute l'équipe de golf s'est dit, mais quand même, Golf FM revient toujours dans notre cœur, puisque nous étions quand même des hommes qui aimaient beaucoup cette radio par rapport à nous encourageons Golf et le président, le directeur général, M. Soumanou, et sa famille et toute l'équipe là-bas. Merci les gars et big up à vous. En ce qui concerne les productions hip-hop à Wish Entertainment, chaque année on fait dans les 90% de hip-hop. Ça se comprend aisément parce que c'est la musique qui marche actuellement et même dans tout le monde entier, voilà ce qui bouge. Et la culture hip-hop s'est infiltrée dans tout.